Tout d'abord, j'ai le mandat de vous saluer fraternellement de la part de Jonathan Bon, notre pasteur stagiaire à Sarignon. Et aussi, il m'a envoyé exprès un message encore ce matin, c'est pratique les SMS, pour me dire n'oublie pas de saluer fraternellement l'Assemblée de Barcelone de la part de l'Assemblée de Sarignon. Nous vous aimons beaucoup. Alors moi je trouve que vous êtes très beau, hein, franchement. Hein. Le Seigneur m'a donné un don, c'est d'avoir un regard sur la beauté des choses. Et je trouve que vous êtes vraiment très beau devant le Seigneur. En tout cas, je suis sûr que si moi je le vois comme ça, lui, il le voit 1000 fois mieux encore. Donc je vous ai ramené, vous verrez tout à l'heure, je vous ai ramené quelque chose pour que vous puissiez vous souvenir du message. Vous pourrez même emmener peut-être quelque chose si cela vous tient à cœur. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc vous saluez fraternellement. C'est beau l'Église. Alors moi, je me réjouis. Hein. Vous savez, aujourd'hui, je fête un anniversaire particulier. Hein. Pas mon anniversaire de naissance. Enfin, si, mon anniversaire de naissance. Mais mon anniversaire de naissance spirituelle, le 11 mars 1971. C'était il y a 47 ans. Hein. Ça ne me rajeunit pas, cette affaire-là. Hein. Le Seigneur m'a rencontré. Alors c'est une chose glorieuse, hein. J'ai jamais compris ce qui m'est arrivé ce jour-là. Il y a des amis du lycée qui m'ont traîné dans une réunion de prière. Et dans cette réunion, il y avait une vingtaine de personnes. Pour moi, c'était des vieux, hein, puisque j'avais 17 ans. Hein. Et qui adoraient le Seigneur. Et tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu que ces gens-là étaient dedans et que moi j'étais dehors. Ils étaient dans quelque chose, ils entraient dans quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont en plus de moi? Et pendant que je réfléchissais au fait, mais qu'est-ce qu'ils ont en plus? Il y a un monsieur qui s'est levé, qui a ouvert la Bible et qui a lu un verset. Et qui a dit, ce verset dans l'Apocalypse, dans lequel il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et le texte original dit, et je ferai avec lui une agape, un repas de joie, une fête. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais ce texte me dit que je suis dehors. Enfin, qu'il y a un mur entre moi et Dieu. Et qu'il aimerait bien entrer chez moi. Alors ce jour-là, j'ai ouvert mon cœur. Le 11 mars 1971. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés à cette heure-ci. Il y en a peut-être quelques-uns déjà. Hein. Mais voilà. 47 ans. Je peux vous assurer que pas une seule journée sur ces milliers de journées là, c'est autre chose que la grâce de Dieu qui m'a porté. Ce n'est rien d'autre. Aucune de ces journées, j'aurais pu dire je mérite quelque chose devant le Seigneur, ou bien je suis digne, ou bien je suis pur. Tout est grâce, et j'ai été porté durant tout ce temps-là par la grâce de Dieu. 3 ans après, il m'a donné ce que j'ai eu de meilleur dans mon existence, mon épouse. Une femme remarquable, une femme de Dieu, une servante du Seigneur. Et l'année dernière, il l'a rappelé à lui. Il a dit, viens. Et elle est partie dans la gloire. Nous avons connu des temps où nous avons mis notre maison en ordre, des temps où nous avons lu la parole de Dieu, nous avons prié ensemble, et puis elle est partie. C'est quelque chose de glorieux quand on a une espérance. Et cette espérance-là nous tient. Et nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors je vous propose une lecture aujourd'hui, une lecture particulière, vous allez voir un peu, enfin une lecture, vous la connaissez, hein, dans les Actes des Apôtres au chapitre 6,
les versets 1 à 7. Il est dit là. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les hellénistes, c'est les chrétiens d'origine grecque et les Hébreux, bien sûr, d'origine juive. Et donc, il y avait une dissension, il y avait dans l'Église, ceux qui distribuaient, certainement que c'était des Hébreux, ils favorisaient plus les Hébreux dans la distribution de l'aide sociale. Et donc, ça a créé du trouble dans l'Église. Ça a mal commencé, hein, la première Église. Hein, tout n'était pas parfait. Hein. Et donc, les 12, quand ils ont vu qu'il y avait trouble, ont convoqué la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélyte d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Je lis encore le verset 7, parce que c'est la conclusion. La parole de Dieu s'est répandue toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres ou sacrificateurs obéissaient à la foi. Et je termine là. Ma lecture. C'est ce qui se passe chez vous, n'est-ce pas? La parole, amen, la parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres ou sacrificateurs obéissaient à la foi. Je relis encore une fois une partie du verset 5 parce que c'est là-dessus que je voudrais insister. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il y a des Étienne au milieu de nous? Personne ne s'appelle Étienne? Vous savez ce que ça veut dire Étienne, son prénom? En grec, ça signifie tresser pour former une couronne. C'est tout l'évangile qui est dans le prénom de cet homme. Tressé pour former une couronne. Nous savons comment il a terminé, Étienne. Hein? Tressé pour former une couronne. Plein de foi et d'Esprit Saint. On sait qu'Étienne était un jeune homme, un disciple qui vivait la première et la plus importante qualité d'un chrétien disciple. C'est quoi? C'est être serviteur. Au service de ses frères et de l'Église. Dans une multitude, nous dit le texte, de plusieurs milliers de personnes, son esprit de service pratique a été lu et reconnu par une majorité. Étienne sortait du lot. Voilà pourquoi il a été choisi. Donc, tracé pour former une couronne. Il était en formation, ce garçon-là. Voilà une excellente image de la vie chrétienne. Et plus encore, de la vie de disciple. Une excellente image de ce que c'est que de servir le Seigneur. Êtes-vous là pour la première fois ce matin? Vous ne serez certainement pas venu pour rien. Être disciple de Jésus-Christ, c'est entrer en éducation avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu nous fait entrer dans une éducation où nous devenons serviteurs. Être disciple de Jésus-Christ, c'est entrer dans une école de serviteurs. Pour exemple, dans notre église à nous, à sa réunion, nous avons répertorié 50 services différents. Et nous avons un responsable, il a déjà prêché chez vous, c'est Roland Willick. Vous vous rappelez de lui? Il est responsable de tous les services pratiques. Et quand nous avons des nouveaux qui arrivent ou qui veulent faire partie de l'assemblée ou bien qui se sont convertis, nous envoyons ces personnes alors chez Roland Willick, qui était déjà une fois ici. Et lui, il prie avec les personnes et il dit, voilà, on va voir ce que vous pouvez faire de pratique. Je ne sais pas si ça existe chez vous, un responsable des services.
Mais chez nous, ça on fonctionne comme ça. 50 services différents sont répertoriés dans l'église. Et quand un nouveau vient, eh bien, on l'envoie chez Roland Willick, le responsable des services. Et lui, il va prier avec ces personnes et il va dire, voilà, écoute, réfléchis à ce que tu voudrais faire pour servir le Seigneur. En tout cas, être disciple, c'est être au service. C'est comme ça que nous fonctionnons. Je suppose que c'est comme ça que vous fonctionnez aussi. Alors, ce que moi je fais à l'instant, ce n'est qu'un service parmi d'autres. Hein. C'est un petit service. Étienne, au moment où nous lisons son histoire, est à l'école du service. Tressé pour former une couronne. Dans la vie de disciple, dans la formation de serviteur, il y a l'objectif de revêtir quelque chose de plus haut, une couronne. Mon épouse disait ceci. Je suis fille de roi. Alors moi, quand elle me disait ça, je me méfiais, hein, parce que, vous savez, s'il y a un beau-père avec lequel je ne voulais pas avoir dans lui, c'est son père à elle, hein, fille de roi. Et donc, je la traitais vraiment bien, je peux vous garantir. Hein. Et je faisais très attention. Elle disait, je suis fille de roi, et je tiens ma tête droite pour que ma couronne ne tombe pas dans la poussière. Alors, j'ai retenu ça comme, c'est un peu son héritage que j'ai emmené avec moi, tressé pour former une couronne. Alors, je vous ai ramené un peu de tressage ce matin, dans mon panier là derrière, je vais les mettre là devant, pour vous expliquer un peu. Parce que nous sommes tous dans l'école de tressage, hein. Chacun est un panier un peu différent. Alors, je vais vous les montrer. Je vais les mettre là, comme ça, vous pouvez les voir. Il y a des paniers à je ne sais pas quoi. Merci. Oh, merci. Il y a un panier à fleurs. Ah, je les ai ramenés exprès. Il y en a un qui est un peu abîmé, mais ça, c'est nous aussi. Hein. Parfois, on est un peu abîmé dans notre tressage. Hein. Il y a parfois des nécessités de réparation. Il y a des petits qui sont partis dans les autres ateliers. Il y en a d'autres, voilà. Alors, voilà, je vous ai laissé là. Je vous ai laissé là pour vous montrer que nous sommes en éducation avec Dieu et qu'il a commencé son travail de tressage en nous. Pas de dressage, de tressage. Vous savez, je me rappelle d'une histoire, quand j'étais une fois à la machine à café, quand je travaillais, je ne sais plus comment on est arrivé à discuter cela, et puis quelqu'un me dit, ouais, Jésus était quand même un peu violent, hein. Comment ça, violent? Ah ben oui, il a quand même fait un fouet, il a frappé dans le temple et tout. Et donc je dis, oui, c'est le seul texte que tu connais de l'Écriture pour que tu me parles de ça, pour que tu me dises que Jésus est violent? Ben non, j'en connais quelques d'autres, mais celui-là, il m'a marqué particulièrement. J'ai dit, ok, tu sais qu'il a tressé son fouet d'abord. Avec quoi il a fait le fouet? Ah ben je ne sais pas, avec du raffia peut-être, ou un produit comme ça. J'ai dit, essaye voir quand tu rentres à la maison, tu prends du raffia. D'abord tu vas chercher le raffia, je ne sais pas si tu en as en réserve à la maison. Ensuite tu tresses le raffia. Quand tu as fini, au bout de 2 heures, tu me diras ce qu'il restera de ta colère. Voilà ce qu'était Jésus. Il a d'abord tressé le fouet. Et ensuite, il n'est pas dit qu'il a frappé des hommes avec, il a frappé des tables d'échangeurs, ceux qui échangeaient l'argent contre l'adoration. Donc il n'était pas violent, il était sage. Tressé pour former une couronne. Alors, vous pourrez emmener les paniers, hein, je ne vais pas les ramener chez moi, si jamais, pour vous souvenir de ce message-là, de ce que vous êtes en éducation avec Dieu, et que Dieu est en train de tresser votre vie, de faire quelque chose de beau de votre vie, eh bien, vous pouvez emmener les paniers. Peut-être pas celui qui est cassé, celui-là, je vais le ramener. Lorsque nous serons arrivés devant le roi, la Bible nous dit, Apocalypse 4, verset 9 à 11, je vous lis ce passage, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards
se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ça, c'est notre but final. Alors moi, ça me réjouit. Je vous dis franchement, je suis rempli de joie devant cette attente-là. Un jour, jeter ma couronne devant le roi. Seigneur, j'ai fini mon chemin. Nous avions notre doyenne, j'ai prêché à ses obsèques dernièrement dans l'assemblée chez nous, à sa réunion. Elle avait 94 ans. Elle me disait, Martin, le nombre de mes jours n'est pas encore rempli. Mais quand le Seigneur aura rempli le nombre de mes jours, je te promets, je ne serai plus là. Ah, j'ai prêché sur ça. J'ai dit, quelle espérance à 94 ans. Elle a connu le Seigneur à 14 ans. Vous imaginez un peu? Alors c'était une femme pas toujours facile à vivre, parce qu'elle avait acquis un caractère, je peux vous garantir. Hein. Elle avait une assurance et un caractère, mais quelle femme de Dieu. Quand le nombre de mes jours seront remplis, voilà mon espérance, je jetterai ma couronne devant le roi des rois. Et j'adorerai en disant, Seigneur, j'ai fini, et tu m'as tenu fidèle. C'est toi qui m'as tenu durant ce temps. Mais avant d'arriver au moment final, au temps de notre maturité finie, où nous allons jeter notre couronne aux pieds de Jésus, nous sommes dans l'école de tressage, pris en éducation par le Saint-Esprit. Ah, j'aime ça. Et il y a du travail, en tout cas chez moi. Ici, le rôle de l'Église et le mien ce matin est le même que celui de l'apôtre Paul, c'est de vous dire, comment vas-tu, petit panier ? Où en es-tu ? Et avec l'apôtre Paul, dire, comme c'était marqué aussi dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Dokimazo en grec, c'est examine. Jette ton or dans le feu pour que quand les scories remontent, eh bien, il n'y ait plus que la pureté de l'or qui soit là. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, chez moi. Parfois, quand je fais des visites, les gens me disent, tu sais, Martin, tu te rends même pas compte. Quand je veux commencer à prier, tu ne peux pas t'imaginer toutes les pensées qui remontent de mon cœur, même des pensées pas pures, des choses, de la convoitise, de l'adultère. Alors moi, je leur dis, vous savez comment ça s'appelle ça ? C'est la sanctification. Dieu veut que vos pensées soient pures. Quand vous venez dans sa présence, c'est normal que les scories, elles montent. C'est pour que vous puissiez dire, Seigneur, ben là, lave-moi s'il te plaît. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des scories. Vous n'êtes pas encore arrivé au tressage parfait. Vous êtes encore en route. Mais quand elles montent, les scories, dites, ah ben Seigneur, tu vois ma pensée. Tu vois mon cœur. Et je peux vous garantir qu'il est tellement rempli d'amour pour ses fils. Il comprend très bien, il est passé par tout ça. Il n'a pas péché comme nous. Mais nous pouvons venir, Seigneur, tu vois toutes choses. Alors moi, je parle au Seigneur comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu vois. Tu vois, Seigneur, tu me connais. Souvent, l'esprit prophétique dans l'Église soupire vers nos cœurs en disant, au nom du Seigneur, je vois bien que tu as repris les rênes de ton existence. Ça m'est arrivé combien de fois ? De très nombreuses fois. Est-ce que c'est Jésus qui tient les rênes de mon existence ? Ou bien est-ce que j'ai repris en main les rênes de mon existence à recommencer à commander, sans tenir compte de ce qu'il veut nous dire, de ce qu'il veut
de ce en quoi il veut nous diriger. Donc, en résumé, ma question est, ça se passe bien votre tressage? Christ travaille-t-il à vous faire grandir à votre destinée et à votre destination finale? Où en es-tu, cher panier? Je suis ancien, donc je peux le dire. Où en es-tu, cher panier? Qu'arrives-tu à contenir? Quand j'ai donné ce message à sa réunion, j'avais des paniers autres encore. J'avais des paniers de linge, avec le linge sale. Mais ça, voilà, vous avez compris le langage. J'avais des paniers avec le linge propre, repassé, plié. J'avais même un panier à bois. Vous savez, qu'est-ce que nous pouvons contenir? Nous sommes des témoins, d'après le tressage qui est le nôtre. J'avais un panier à bois rempli de bois. Non, il n'était pas rempli de bois, il était vide, mais c'était un panier à bois. Et j'ai rappelé cette histoire qu'une femme, je ne sais plus dans quelle assemblée c'était, elle a vu un jour le voisin arriver, et le voisin a vu que cette femme âgée avait du mal à monter son bois. Et donc, il est allé, il a pris le panier, et il lui a monté le bois jusque devant sa cheminée. Et cette femme a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et cet homme a dit, depuis que Jésus est entré dans ma vie, j'ai appris à aimer. Et j'ai vu que tu avais du mal à porter ton bois, alors je me suis dit, je vais porter un peu de ton bois. Et alors cette femme est radicale. Mais comment tu as appris à aimer? Par l'Église, par Jésus-Christ. Dans quelle église tu vas? Là et là. Dimanche prochain, je vais avec toi à l'église. À la première réunion, cette femme s'est convertie. À cause d'une personne qui était tressée pour porter du bois. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Je lis le contexte de ce verset, il est intéressant. Car Jésus-Christ, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5. Car Jésus-Christ, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Un autre texte, Éphésiens 5, 9 à 11. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, ce que j'aime dans la vie de disciple, c'est la formation personnalisée. Chacun a son tressage personnel. En vue du service, chacun sera un panier différent. L'unité n'est pas l'uniformité. Nous n'allons pas tous nous ressembler. Si le pasteur a un tic, vous n'avez pas besoin d'avoir un tic. Il n'en a pas, donc je peux le dire librement. L'unité n'est pas l'uniformité. Sachant que selon le tressage que Dieu va nous donner, nous aurons une œuvre à accomplir, un service. Chacun selon ce que Dieu aura fait avec lui. Dieu ne crée pas en série. Il ne clone pas les chrétiens. Dieu ne crée pas en série. L'unité n'est pas l'uniformité. Pour certains, l'école sera très difficile, à la limite du supportable. Pour d'autres, ils porteront des fruits agréables, des éléments décoratifs, des fleurs. J'ai bien aimé la sœur tout à l'heure qui est venue enlever ce qui cachait les fleurs. Quel geste prophétique, Vous notez ces choses-là? Nous avons besoin dans nos vies qu'on dégage ce qui cache la beauté de Christ en nous. Donc, pour certains, des fruits agréables, pour d'autres, c'est plus difficile. Ici, sur cette table, il y a des paniers à pain. Dans cette église, il y a plusieurs paniers à pain. Vous avez des témoins qui apportent la parole de Dieu à leur travail et là où ils sont, à l'école.
Dans certains endroits, c'est interdit. Les uns porteront le pain du témoignage au travail. Il y a de tout sur cette table, comme dans l'Église. Alors, Jésus nous emmène dans son tressage. Christ nous lave, il nous pardonne, il prend soin de nous. Il y a des petits paniers qui sont à la taille des enfants qui étaient là tout à l'heure, et des grands. Aucun pareil. Pas deux au même niveau de croissance. Pas deux au même stade. Et je voudrais dire quelque chose ici qui est important. Contrairement à ces paniers qui sont finis, nous tous qui sommes en tressage avec Dieu, aucun n'a fini son tressage. Mireille, mon épouse, elle a fini son tressage. Elle a jeté sa couronne certainement au pied du roi des rois. Tous ceux qui sont partis dans la gloire ont fini leur tressage. Mais nous qui sommes ici, nous sommes en formation. Nous sommes encore en train d'être changés par le Seigneur, d'être bonifiés, d'être grandis ou rapetissés selon besoin. Et là, j'ai une parole prophétique pour vous. Et je crois que c'est pour ça que je suis venu. Et c'est la chose la plus importante dans la croissance de l'Église. Écoutez bien. Tous nous sommes en croissance. Personne n'a fini sa croissance. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de nous juger les uns les autres. Parce qu'on ne juge pas un travail non terminé. Vous avez compris? Emmenez cette parole dans votre existence. On ne juge pas un travail pas terminé. Personne d'entre vous n'est terminé dans son travail. Donc personne n'a le droit d'être jugé. Ça, c'est une règle. Une règle qui nourrit l'Église. Rappelez-vous le début du texte. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église primitive? Eh bien, il y a des Juifs qui distribuaient les repas pour les femmes âgées pauvres. Eh bien, ils faisaient une différence entre les Juifs et les Grecs. Ils jugeaient, en fait, sur la race ou sur l'origine. Le Saint-Esprit s'est occupé de cette affaire-là. Et je crois que le Saint-Esprit a sauvé le réveil à ce moment-là. Parce que je ne vois pas comment le Saint-Esprit pourrait faire grandir une église dans laquelle il y a du racisme. Hein, où on n'aime pas les Noirs, les Blancs, ceux qui sont lorrains ou bien les... Non, comme le Saint-Esprit aime tous les hommes, quand nous travaillons à l'amour pour tous les hommes, nous ne pouvons pas faire de différence. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Tous en croissance, mais personne n'est fini dans sa croissance. Donc personne n'a le droit d'être jugé. Alors c'est une règle que je me suis prise en moi-même depuis longtemps. Je ne juge personne parce que Jésus dit cela. Jésus dit, moi je ne juge personne. Alors qu'il était parfait, alors qu'il n'avait pas péché. Il disait, moi je ne juge personne. Et donc moi, Martin, comment je pourrais juger quelqu'un? Et je me suis donné comme règle absolue, autant que je peux, et quand je la transgresse, je te demande pardon tout de suite, de dire, moi je ne juge personne. Je considère toute personne comme supérieure à moi. Je dis ça souvent à l'église à sa réunion. Je leur dis, quand vous voulez faire partie d'une communauté, il faut que vous acceptiez que cette communauté est faite de gens tous imparfaits. C'est important. Tous sont imparfaits. Mais ça veut dire que vous aussi, vous êtes imparfaits. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Floyd McClung qui cherchait aussi l'église parfaite. Ça arrive qu'il y ait des chrétiens qui cherchent l'église parfaite parce qu'ils n'ont pas encore compris. Et Floyd McClung, il cherchait aussi l'église parfaite et son père lui a dit, Floyd, quand tu auras trouvé l'église parfaite et que toi tu y seras, elle ne le sera plus. Elle ne sera plus parfaite.
Et je dis souvent aux gens de sa réunion, vous avez besoin de faire partie d'une communauté de gens imparfaits. Comme ça, vous savez que vous avez à progresser encore. Des hommes qui ne veulent faire partie d'aucune communauté ne peuvent pas grandir et ne peuvent pas croître dans le Seigneur. Vous avez besoin de faire partie de cette communauté de gens parmi lesquels vous, imparfaits, vous êtes en train de grandir et de devenir plus parfait. Un homme jugé par un autre frère a lu ce verset de 1 Pierre dans lequel il est dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Et ensuite vient la chose la plus difficile qui soit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ouf! Ouf! Vous aimez souffrir injustement? Moi pas, hein? Mais l'apôtre Pierre dit que c'est une grâce, un cadeau de Dieu. Oh là là! Martin, où as-tu mis tes pieds? Souffrir injustement. Un homme donc a lu ce verset et puis il a donné le commentaire suivant. Parce qu'il était critiqué dans son assemblée pour des choses en plus qu'il n'avait pas commises. Et donc, il s'est plaint au Seigneur. Et alors le Seigneur lui a dit, heureusement qu'ils ne connaissent pas tout de toi. Sinon, ils auraient trouvé beaucoup plus de choses à critiquer. Et cet homme a reconnu, c'est vrai, si les hommes connaissaient le fond de mon cœur, eh bien, les critiques seraient justifiées, n'est-ce pas? Alors, prise en éducation avec Dieu, la foi est une matière obéissante au principe de Christ. L'objectif, c'est de faire la volonté de Dieu. Rappelez-vous, à Jérusalem, une foule de prêtres obéissait à la foi. Voilà une caractéristique de l'école de tressage, du panier que nous sommes, ce panier qui contient l'esprit, qui fait de nous des fils et des filles, n'est-ce pas? Souvent, les disciples n'aiment pas cette matière. Mais il y a vraiment une école de caractère dans l'école de disciples. On n'apprend pas plus facilement, plus efficacement, qu'en étant confronté au caractère des autres. La barre est posée très haut, hein, pour raboter notre caractère. Dieu nous fait la grâce d'avoir des conjoints qui doivent nous conduire au pied du Seigneur en disant, Seigneur, et il l'a fait exprès, hein. Il les a créés exprès pour nous, il les a réservés, je crois même, pour certains, afin que nous apprenions. Nous avons réglé ça avec mon épouse. Tous les matins, nous nous jetions au pied du Seigneur, parce qu'autrement, ce n'était pas possible. Mais nous avons été mis avec des personnes, avec des patrons, avec des instituteurs, avec parfois des pasteurs, eh bien, qui nous aident un peu à raboter dans notre existence et à ce que notre caractère commence à ressembler à celui de Christ. Rappelez-vous quand même, hein, lui, parfait, il s'est humilié jusqu'à la croix. Revêtez-vous d'humilité, dit Colossiens 3, versets 11 à 13. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Vous savez que pour les Juifs, le cœur n'est pas là, il est là, au niveau des intestins.
Le cœur n'est pas la pompe, le cœur c'est là où on ressent le plus la douleur. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est le début de culte. À la fin, nous sommes dans la même pensée que nous a apporté Daniel tout à l'heure. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Ah, qu'est-ce que j'aime la paix qu'a apporté le Seigneur dans nos églises, dans nos familles. La table du Seigneur est un lieu de paix. Parfois, on voit des personnes qui, avant d'aller de prendre, plutôt que de ne pas la prendre, ils se déplacent dans l'église. Hein. On voit ça assez souvent, de temps en temps, en tout cas à sa réunion, que des personnes se déplacent et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elles font? Et en fait, elles vont se réconcilier avec quelqu'un. C'est fait pour, hein. Vous savez, le mot paix, en grec, c'est airéné. Ça donnait le prénom Irène. Il y a des Irènes au milieu de nous. Ça signifie ceux qui se parlent à nouveau. C'est à emmener avec à la maison ce truc-là. Hein. Ceux qui se parlent à nouveau, eh bien, c'est ceux qui travaillent à la paix. Alors, il faut faire attention comment on se parle. Hein. On n'est pas obligé de se crier dessus. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais ceux qui se parlent à nouveau, avec un langage doux, la douceur du partage amène la paix. Je vous souhaite à l'Assemblée, aux familles, aux couples et aux individus de Vaslon ici, d'avoir la paix du Seigneur. Et quand ce n'est pas le cas, quand c'est pas limpide, quand le tressage n'est pas fini, eh bien, allons les uns vers les autres avec des bonnes paroles. Ceux qui se parlent à nouveau. J'ai connu une infirmière de notre région qui soignait les personnes dans un même village et s'est rendu compte combien les personnes âgées étaient seules. Et alors, était ouvert de ce problème-là. L'une particulièrement était désespérée d'être complètement isolée. Elle s'est ouverte à cela, à une autre infirmière. Et cette infirmière lui a dit, mais tu sais, elle a sa sœur dans le village. Hein. Et la prochaine fois qu'elle était allée la soigner, elle a dit, mais pourquoi vous restez seul? Vous avez votre sœur dans le village? Et cette dame a dit, non, j'ai 2 sœurs dans le village. Mais on ne se parle plus. Et donc cette infirmière qui était chrétienne a dit, mais vous ne voulez pas faire la paix? Vous avez 80 ans? Vous voulez faire la paix quand? Quand vous serez dans votre tombe? S'il vous plaît, prenez votre téléphone, téléphonez, dites des bonnes paroles, dites des paroles de paix. Parlez à nouveau. Et c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Et finalement, les trois sœurs se sont réconciliées pour une histoire bête d'héritage qui datait de 30 ans avant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que sa grâce vous accompagne. Alors mes frères, moi je vous exhorte, n'essayez pas de mettre le linge sale dans le panier à fruits. Allez dans la paix de Dieu, soyez utiles dans ce que vous êtes. N'essayez pas de servir dans ce que vous n'êtes pas. Nous, on a régulièrement des gens qui veulent être pasteurs à sa réunion. Oui, mais ils ne sont pas, ils n'ont pas le cœur pour, ils n'ont même pas le cœur de berger. Ils n'ont pas les tripes. Pour ça, il faut des tripes, hein. Je vous invite à prier pour votre pasteur parce qu'il faut vraiment un cœur particulier, un don particulier et il faut être porté par la grâce. Ne participez pas au tressage ni au dressage de vos frères. C'est Jésus qui fait ça. En tout cas, le tressage. Soyez vous, pour vous-même, laissez-vous tout entier tomber dans la main du Seigneur. Maintenant, et définitivement, et s'il le faut, recommencer à vous laisser tomber dans la main du Seigneur. Il veut vous prendre en éducation. Il solidifiera votre fond. Il affermira vos cloisons.
Il viendra habiter dans ce qu'il a bâti. Au-delà de ce que vous êtes, il bâtira son Église. Il vous sauve en espérance, il vous répare, il vous console, il vous guide, il vous parle. Il est Seigneur. Quand on l'adore, il devient Seigneur. Quand on plie devant lui, il devient tout-puissant. Je vous encourage à marcher ainsi, à continuer à marcher ainsi, à faire la paix là où c'est nécessaire, à faire des pas vers les autres. C'est parfois difficile. Mais le Seigneur fait grâce. Vous ressemblez beaucoup à l'Assemblée de sa réunion quelques années en arrière. Mais qu'est-ce que c'est beau ce que Jésus fait. Il bâtit son Église. Nous ne sommes que des aides pour bâtir, mais lui c'est le bâtisseur. Il a l'architecture, il a le plan pour le futur. Et il appelle des hommes. Il vous fortifie, il vous guide. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole parce qu'elle nous exhorte à nous laisser tomber entre tes mains, Seigneur. Ces mains si glorieusement pleines d'amour, Seigneur. Et nous voulons te dire, là où nous résistons, nous voulons te prier, Seigneur, de venir par ta patience au bout de notre résistance. Et nous voulons choisir aussi, Seigneur, de dire, je veux tomber entre tes mains. Je veux accepter, Seigneur, que toi, tu me prennes en éducation et que tu me dises ce que tu veux éduquer, ce que tu veux changer, ce que tu veux faire grandir et ce que tu veux faire diminuer. Et je veux te prier, Seigneur, que toi, tu fasses grâce, que tu nous combles là où c'est nécessaire et que tu puisses nous enlever des choses là où c'est nécessaire. Nous croyons à ta seigneurie, nous croyons, Seigneur, à ta bonté, à ton amour indescriptible, Seigneur, incommensurable, infini, invincible. Et nous te glorifions, nous te disons à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la force, l'autorité. À toi, Seigneur, l'autorité sur ton Église. Et nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu. Amen.